Bonjour chers téléspectateurs de Scooby TV. On dit que l'éducation est le socle du développement d'une nation. C'est pour contribuer à ce développement que les enseignants du forum MAMP Éducation de qualité ont organisé une grande fête. Après une année de travail, ils ont voulu se voir en retrouvailles pour se détendre un tant soit peu le samedi 17 août 2024 à Léni, à Bomé. C'est donc pour parler que je reçois sur ce plateau M. Kamel Fassinou, le président du forum. Monsieur Kamel Fassinou, présentez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup madame la journaliste. Ici c'est M. Kamel Todayon Fassinou. Je suis instituteur à l'enseignement maternel et primaire, plus précisément dans le département de Lomé, CS Organla, EPP Doha-Ringbe A. Je suis un syndicaliste, un EG national et collaborateur pour le moment. Monsieur Kamel, pourquoi collaborateur pour le moment? Vu que je vous connais il y a longtemps dans votre métier, pourquoi vous êtes encore sous les ordres? Et vous n'êtes pas encore directeur d'une école? Merci beaucoup. Madame la journaliste, et vous savez, dans cette vie, rien n'est pressé. Il est bien vrai que les collègues promotionnels ont été déjà nommés directeurs d'école par-ci, par-là depuis des années. Mais c'est Dieu qui nomme. L'heure de Dieu est la meilleure. Donc j'attends l'heure de Dieu pour être nommé un jour. Merci, monsieur Kamel. Pourquoi organiser ces retrouvailles au juste? Merci beaucoup, madame la journaliste. Et avant d'aborder votre question, laissez-moi remercier plus sincèrement le ministre des Enseignements maternels et primaires, M. Saliman Karim, pour tout ce qu'ils sont en train de faire dans le système éducatif depuis l'ère de la rupture. Je tiens aussi à remercier tout le corps d'encadrement, en l'occurrence tous les DEDAMP, les inspecteurs à divers niveaux, parce que aujourd'hui, nous sentons qu'il y a une amélioration au niveau du système éducatif. Alors, je vais aussi remercier le parrain de l'événement, l'inspecteur Adigra Alessandre, le Dédamzou, et le maître conférencier, le CCS du Djougou 2, Bioluc Seke Toussaint, qui n'ont pas managé d'efforts avant d'accepter notre doléance par rapport à cette organisation. Je tiens sincèrement à les remercier. Alors, nous avons organisé cette retrouvaille pour plusieurs raisons. Donc, nous ne pouvons pas étaler tout ici, à présent. Mais nous allons essayer de mettre l'accent particulier sur certains objectifs. Alors, d'abord, l'événement, ce n'est pas pour fêter. L'événement sera marqué par une grande conférence pédagogique. J'ai donné le nom de maître de conférence tout à l'heure. Et cette conférence, ça va permettre à tous les enseignants d'avoir un de plus. Il est bien vrai qu'ils suivent des conférences, débats à certains niveaux, au niveau des CS, au niveau des départements et autres. Mais ici, ça concerne les 12 départements. Et c'est autant de vacances. Et c'est dans un lieu d'éducation, c'est dans un lieu de formation. Vous voyez? Le premier objectif, ça. Deuxième objectif, après le travail, c'est le réconfort. Il est bien vrai qu'à la fin de l'année, on organise les fêtes. Même au cours de l'année, on organise les fêtes. Il y a le 5 octobre que nous appelons Journée mondiale des enseignants, qu'on organise sur le plan national, mais tout le monde n'a jamais eu l'occasion de participer à ces événements. Mais pour cette fois-ci, nous avons dit, depuis que le forum a été créé, depuis le 11 septembre 2017, où les amis demandent chaque fois, il faut qu'on se retrouve, se connaisse, échanger un peu. Nous n'avons jamais eu l'idée, mais aujourd'hui, nous avons dit, nous ne pouvons pas
faire cet événement à huis clos. C'est pourquoi nous avons élargi à tous les départements. Ce n'est pas que seul pour les membres du forum, ça concerne tous les instituts, tous les travailleurs du ministère des enseignements maternels et primaires. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va permettre à chacun de nous de se distraire, de prendre contact, peut-être celui qui est dans le département du Borgou, le département de l'Atakura qui n'a jamais vu, qui le voit écrit seulement sur les réseaux sociaux. C'est toi telle personne. C'est dans le but de tout ça là que nous avons décidé d'organiser cet événement pour permettre à tous les enseignants de se voir, de se regrouper, d'échanger et de festoyer. Voilà à peu près tel objectif que nous avons pour pouvoir organiser cet événement. Merci beaucoup. Monsieur Kamel, quels sont les objectifs principaux de cette fête? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Si nous allons prendre l'objectif principal, d'abord, c'est pour permettre à tous les enseignants de suivre cette conférence pédagogique qui peut-être, ce n'est pas peut-être même, qui va leur permettre d'avoir un de plus pour pouvoir, pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils vont recevoir ce jour dans leurs classes respectives. Je donne un exemple. Parce que ce jour, nous avons prévu beaucoup de choses. Il y aura l'élaboration d'une fiche pédagogique qu'un enseignant va dérouler devant les inspecteurs, devant les CPI. Et nous allons faire vécu pédagogique. Vécu pédagogique, c'est quoi? C'est apporter les recommandations par rapport à ce que l'enseignant fait, faire des suggestions et améliorer ce que l'enseignant a fait. Donc, ce sont ces choses-là. On a l'habitude de faire ça au niveau des unités pédagogiques, au niveau des formations, mais en mettant les idées ensemble ce jour, ça va permettre à un enseignant qui, par exemple, n'avait pas l'habitude de dérouler correctement cette séquence de classe dans sa classe à l'école, peut-être ça va lui permettre de se rappeler de cet événement. Ah, le jour où j'étais là, j'ai suivi telle séquence de classe en telle matière, je vais commencer par mettre ça en pratique. Voilà l'objectif principal. Merci beaucoup. Monsieur Kamel, oui. J'ai entendu dire que vous avez déjà fait la visite sur le lieu de l'événement, mais quelle est l'évolution dans les préparatifs? Merci beaucoup. Et là, je tiens d'abord à saluer encore une seconde fois le ministre des enseignements maternels et primaires, à qui nous avons adressé notre lettre de doléance pour pouvoir, comment dirais-je, pour que le lieu soit mis à notre disposition pour l'événement. C'est vrai, nous avons déjà visité le site pour une fois et nous avons programmé maintenant pour une seconde fois d'ici la semaine prochaine. Mais bien avant ça, nous avons dans notre comité d'organisation déjà des gens qui vont pouvoir comment les choses seront organisées, mises en place et autres. Donc, je crois que nous sommes en train d'évoluer petitement et cet événement, ce serait un événement inédit à l'ère de la rupture au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires. Comme nous l'avons souligné, c'est la première édition et c'est pour la première fois que un forum du genre regroupe tous les départements pour organiser une telle fête. Monsieur Fassinou, oui. En quoi cet événement peut-il renforcer les liens et la coopération entre les enseignants? Bon, je crois que le lien, d'abord c'est ça que j'ai dit au niveau de votre premier interrogatoire, celui que je n'ai jamais vu, l'inspecteur que je n'ai jamais connu, mais j'entends parler de lui. Le CP que je n'ai jamais vu, l'autorité que je n'ai jamais vue, mais j'entends parler de lui. Ça peut donner une occasion de se voir et d'échanger. Parce que c'est un événement de réjouissance en tel que tel.
C'est pour vous dire encore que, vous savez, nous avons connu, il est bien vrai que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Nous avons connu beaucoup de morts. Il y a des gens qui commencent, qui ne terminent pas l'année scolaire. Il y a des gens, peut-être à la fin de l'année scolaire, la mort vient brutalement les enlever. Tout ça là, ça fait que nous sommes dit, il faut qu'on se regroupe. Je donne un exemple. Le lien, il y a plusieurs liens. Je sors d'ici, par exemple, je vais dans le département du Zou. Celui que j'ai rencontré une fois, on a échangé. Lorsque je viens dans le département, je n'aurai plus de difficulté à le contacter si j'ai une situation. On m'a fait par exemple dans le département du Zou. Je cherche de loyer et autres là. Nous voulons tirer ces liens pour que les enseignants n'aient plus de difficultés en tant que tels entre eux-mêmes, hein, entre eux et le corps d'encadrement et pourquoi pas le cabinet en général. Donc c'est une opportunité à tout le monde d'échanger et de tirer encore beaucoup de relations, de tirer encore de connaissances. Voilà un peu ce que j'ai à détailler sur les... Monsieur Fassinou, oui. Vous êtes en blanc, dans une tenue blanche, tout mignon. Le 17 août 2024, qu'est-ce qui va se passer? Les enseignants seront en blanc ou dans quelle tenue? Bon, merci beaucoup pour cette question. Je crois que c'est un événement que nous n'avons pas voulu faire de, comment on appelle, un événement où on veut de l'argent. Parce que nous nous connaissons. D'accord? C'est un événement que nous voulons permettre à tout le monde d'y participer. C'est pourquoi nous n'avons pas demandé à ce qu'on réalise telle Lacoste à tel prix et choisir tel pain. Non. Tout le monde sera en blanc. N'importe quelle tenue blanche, l'intéressé va porter. Mais nous avons pris foulard. Foulard couleur verte, rayure. L'intéressé peut faire chapeau. Les femmes, les foulards que vous avez l'habitude de faire avec votre make-up. En tout cas, cette tenue blanche, plus foulard vert rayure que nous allons porter ce jour et tout le monde serait en uniforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci beaucoup, merci pour le plateau accordé. Et à l'endroit de mes collègues enseignants, je leur demande de ne pas hésiter et de ne pas faire trop de calculs, de venir, on va rester ensemble avec le corps d'encadrement, avec les amis de tous les départements pour que la fête soit belle. Maintenant, il faut qu'ils retiennent quelque chose. C'est un événement de taille. C'est un événement inédit. Et je les rassure que nous avons mis tout en place du côté de la sécurité. Pour la sécurité, le dispositif en place pour permettre à tout le monde de participer à l'événement sans incident majeur. Donc, chers collègues enseignants, sortez de votre coin, oubliez le stress, venez, on va rester ensemble et se réjouir. Merci beaucoup. Monsieur Fassinou Kamel, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Nous sommes avec Monsieur Kamel Fassinou qui nous a donné tous les détails concernant cette retrouvaille. Monsieur Kamel Fassinou, bonne fête à vous. On se retrouve le 17 août 2024 à l'ENI à Bomé.